Salut, eh bien nouvelle vidéo suite à la dernière où je vous ai montré comment j'ai hiverné, toutes les astuces pour hiverner le camion pendant 6 mois, pendant qu'on était parti à l'autre bout du monde faire ce road trip en moto. Eh bien on va continuer un petit peu l'exploration. Je vais maintenant approfondir un peu, je vais aller voir tout mon système d'eau, à la fois vous expliquer comment on utilise l'eau, comment on stocke l'eau dans Monster, et puis vérifier par là même effectivement si mes tuyaux sont bien étanches, resserrer toutes mes connexions entre les différents réservoirs pour être sûr que je puisse remettre tout en eau sans avoir de fuite. Donc ça je vais tout vérifier. Pour ça il faut démonter les sièges des passagers, donc il y a un peu de boulot. Et puis ensuite dans un deuxième temps je vais sortir tout ce que j'ai comme outillage, comme matériel pour bricoler, parce que je vais profiter de cette période un peu difficile pour avancer. Alors peut-être sur les projets, peut-être sur de la fabrication maintenant. Et puis vous proposer aussi dans l'échange bien sûr que vous puissiez me donner toutes vos astuces de fabrication, vos conseils pour savoir notamment l'escalier d'accès à Monster qui n'est pas terminé. J'ai maintenant une petite idée, je vais vous la soumettre et puis vous allez pouvoir me faire un retour sur ce que vous en pensez, si vous avez d'autres solutions. Et au fur et à mesure, je vais vous dévoiler toutes les astuces, notamment en construction du camion, le châssis, comment j'ai réalisé le faux châssis, comment le toit se relève. Alors n'hésitez pas à suivre les épisodes parce qu'on va parler technique, on va parler camion. Et si vraiment vous êtes passionné de ça, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. En tout cas sur cette partie, puisqu'on conserve toujours le rendez-vous du mardi à 17h30 pour tout ce qui est partie évasion. Et la suite du road trip avec des belles images, avec des paysages, et puis pour se faire un peu rêver dans cette période particulière. Alors j'en profite effectivement pour vous présenter un peu la soute arrière du camion. L'idée était bonne, mais j'ai prévu une porte qui s'ouvre comme ça vers le haut et honnêtement j'en suis pas très content. En premier parce que c'est une porte que j'ai fait en bois résiné. Je pensais que ça serait hyper solide, en fait ça tient pas du tout avec le temps. Donc vous allez voir, j'ai un projet pour complètement aménager et sécuriser cette soute et ça fera partie des prochains épisodes. Là, je vais aller démonter les sièges. Pareil, j'ai aussi un projet de nouvel aménagement pour les sièges. Ça, je vous en ferai part prochainement. Peut-être changer complètement les sièges. Il y a un peu de travail de ferronnerie. J'aimerais vraiment le faire. On se retrouve donc à l'espace passager. Donc dans l'espace passager, juste derrière le poste de pilotage. Et on a choisi de mettre 4 sièges. On avait laissé suffisamment d'espace. On a 1,15 m là entre la paroi et l'avant, justement pour pouvoir incliner les sièges quand on roule de nuit. Donc les sièges ils sont sur rail, ils avancent et ils reculent, ça nous permet effectivement d'incliner les sièges. Et puis on a ce grand passage cabine pour que les enfants aient une super vue sur la route et une vue aussi par les fenêtres du côté. Je pense que là ils sont pas mal. J'avais installé des sièges poids lourds, donc avec des sièges à ressort et des sièges pneumatiques, parce qu'on m'avait dit, j'avais pas pu tester, que ici il y aurait vraiment beaucoup de mouvements, que ça sauterait, etc. Et puis je les ai jamais branchés. Et au final, on s'aperçoit que ici ça ne bouge pas. J'ai essayé de prendre des bosses avec les garçons derrière, dire vous avez senti, vous avez senti. En fait, on le sent beaucoup plus quand on est devant, avec nos sièges suspendus, que eux derrière. Donc en fait, j'ai envie de changer. Et vous allez peut-être pouvoir me conseiller. J'ai envie de changer ici. J'ai envie de mettre des ceintures 3 points. Il va falloir aussi fermer pour la sécurité et puis aussi pour le froid cet espace, le passage cabine. Et ça, je me demande si je vais pas faire ici un coffret avec un rideau, en fait un rideau qui déroulerait ici, qui nous sécuriserait complètement l'espace quand on laisse le camion et puis qui nous permettrait aussi de pas avoir le froid qui rentre par la cabine. Une autre fonction aussi de cet espace-là, c'est que derrière les sièges, on a un énorme stockage et là on stocke tous les jouets des enfants. Et comme ce n'est pas un véhicule que pour le voyage, c'est notre maison et c'est tout ce qui nous reste en fait, c'est ici dans le camion. Eh bien, on a beaucoup de jouets. Regardez, j'ai fait quelques images de l'ensemble des jouets. Encore, il n'y a pas tout. Il n'y a pas les trottinettes, il n'y a pas les ballons, il n'y a pas les vélos. Et il reste à l'étage des enfants encore quelques jouets, des livres évidemment. Donc ça nous prend quand même pas mal de place, mais on souhaite pas les priver de jouets. Et donc du coup, les jouets on les glisse derrière les sièges là. Et c'est un espace qu'ils ont vraiment adopté pour jouer. Donc ça serait presque leur salle de jeu en fait. Donc si je raménage complètement les sièges,
l'idée serait de laisser un espace pour qu'ils puissent monter leur Playmobil, jouer ici à l'avant. Et puis, comme on est rarement 4 ici derrière, ben, j'aimerais bien avoir des sièges qui se retirent facilement pour pouvoir avoir plein d'espace de stockage aussi et pouvoir le transformer. Et je pense que même derrière ici, il y a moyen de faire des placards. Et puis, il y a cette ouverture-là hein, aussi pour sécuriser. Et j'envisage de fermer cette partie-là. Et ça, bah, ça sera dans les prochains temps, dans les prochains mois. Et je commence à vraiment avoir une idée plus précise de ce que je veux faire. Et je vais vous la soumettre aussi. Bon, je voulais vous parler surtout des cuves et des réservoirs. Alors, j'espère que vous voyez bien, les réservoirs, ils sont là. Donc, il y en a 5 là, qui sont tous ensemble. Donc, ça fait 500 litres, 5 fois 100 litres qui sont relayés. Et puis, il y en a 200 là-bas derrière, qui étaient à l'origine les réservoirs d'eau grise. Et que finalement, j'ai changé d'idée. Pourquoi? Parce que j'avais souhaité remonter les eaux, puisqu'on est au-dessus, en fait, dans le camion, par une pompe. Et honnêtement, j'ai pas du tout confiance en cette pompe qui est censée remonter l'eau dans le camion. Donc, en fait, je vais transformer les 500 litres en 700 litres. Et finalement faire un réservoir que j'ai commencé à faire à l'extérieur, qui me permettra d'avoir par gravité en fait l'eau qui descend directement dans un réservoir avec la vidange. Je vais démonter les sièges et comme ça on verra beaucoup mieux les réservoirs. Ça va me permettre de nettoyer et surtout de vérifier toutes les connexions entre les réservoirs et vérifier qu'avec les vibrations du camion ça s'est pas dévissé et que ça pourrait entraîner des fuites. Je vais vous montrer aussi la pompe, je vais vous montrer un peu comment tout ça est branché. Voilà, déjà avec un siège en moins, on y voit beaucoup mieux. Alors ce que je constate, c'est qu'effectivement, c'est plein de poussière, plein de petits objets. Donc pour améliorer ce côté-là, je pense qu'il faudrait un vrai plancher avec pas de trous, pas de failles à l'intérieur pour pas que toute la poussière, les jouets des enfants tombent en direction des cuves. Et puis ici, j'ai mon niveau d'eau en fait. Donc je l'avais branché quand on était en voyage l'année dernière comme ça, vite fait, juste pour tester. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas très opportun de l'avoir dans la cellule parce que quand je remplis, je suis sur le côté conducteur du camion. Et le mieux, ça serait de pouvoir l'avoir de ce côté-là, porte ouverte, pour au moment où je remplis, je puisse dire ok, là j'arrive presque à être complet, ou j'ai pris la moitié du réservoir ou autre, et que je puisse arrêter facilement le robinet par l'extérieur. Donc ça, pareil, ça va être un des chantiers, c'est de reprendre tous ces fils, les prolonger, les passer sans doute sous la caisse et les ramener près du conducteur, pardon. Voilà, plein de chantiers à faire, ça va être vraiment sympa. Wow. Le plus dur, c'est de le descendre maintenant. Wow. Tant ça sans me blesser, pas mal au dos. Cool. Allez, on va pouvoir aller inspecter l'intérieur du camion. On verra mieux et je vais vous présenter mon système d'eau. On s'aperçoit que l'espace est super grand ici. Je fais un coup de ménage et après je vous lance un petit défi. Cet espace, il est très très grand. En fait, il fait d'ici là à là, j'ai 1,14 m en largeur, 2,34 m et puis 1,40 m de haut. C'est un bel espace par rapport à la cellule. Et ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment de retravailler cet espace pour en tirer le meilleur.
Et l'idée c'était de peut-être le raménager avec des sièges type espace 4 avec des crochets, de faire un espèce de faux plancher ici, qui me permettrait d'avoir 2 sièges d'un côté, 2 sièges de l'autre, avec une table au milieu par exemple, pour faire un espace un peu convivial ou un espace de jeu pour les enfants. De pouvoir l'avoir aussi en 4 sièges au milieu, de pouvoir moduler complètement. L'avantage de ce type de siège, c'est que déjà il y a les 3 points au niveau des ceintures, ça c'est vraiment chouette, qui se plient complètement, qui peuvent faire table. On peut aussi poser par-dessus une planche ou quelque chose pour faire un nouveau lit ou un espace de stockage, etc. Donc ça me tente plutôt bien. Et peut-être si vous êtes bricoleur, que vous adorez ça, trouver des solutions, vous pouvez aussi m'aider à me faire des propositions, m'envoyer des petits schémas, ou dans les commentaires me mettre votre idée, comment vous feriez-vous si vous aviez un espace à raménager. Ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir stocker en hauteur, profiter un maximum de l'espace pour mettre des placards, des rangements et garder toujours cette vue vers l'avant et cette vue évidemment sur les côtés, ce que les enfants évidemment adorent quand on roule. Je vais pouvoir maintenant vous décrire comment fonctionnent les réserves d'eau, l'alimentation en eau dans notre camion. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que nous, on ne boit pas, on a fait le choix de ne pas boire l'eau de nos réservoirs, parce que ça fait des années depuis Combaroud qu'on a un système où on sélectionne en fait l'eau. On a l'eau de lavage pour la vaisselle, on a l'eau pour cuisiner, et puis on a l'eau pour boire. L'eau pour boire, généralement, on la prend dans des bidons comme ça. J'aime vraiment bien parce qu'ils sont faciles à ranger, ils ont un petit robinet, vraiment facile à ouvrir. On peut facilement les nettoyer parce que il y a un accès assez grand. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment les prendre quand on sait que l'eau elle est potable dans une fontaine ou autre. On peut les prendre, traverser un village, porter 2 bidons à la main, donc c'est des bidons de 10 litres, et aller chercher de l'eau discrètement n'importe où en fait. Donc moi j'aime bien avoir l'eau que l'on boit dans des réserves comme ça. Et les bidons comme ça, on en a 5, donc on a 50 litres d'eau pour boire. Pour l'eau propre, on a 500 litres. Je vais vous montrer en même temps. Hop. Alors l'eau propre, elle est dans ces réservoirs blancs là. C'est de l'eau que ça sert pour se doucher, pour laver la vaisselle. Donc 500 litres, plus les 2 réservoirs noirs que l'on voit au fond. Là, c'était les réservoirs qui étaient prévus pour les eaux usées. Et en fait, on voulait remonter avec une pompe l'eau de la douche et de l'évier. Et en fait, la pompe pour relever, moi j'ai pas du tout confiance, j'ai peur que ça inonde complètement le camion. Donc du coup, ces 2 réservoirs-là, je les récupère et comme ça me fait 700 litres d'eau propre. Juste à côté, on a ici, c'est la jauge à eau que je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis on a le chauffe-eau. Ça, c'est un chauffe-eau marine. Donc en fait, c'est un Sigmar 45 litres. Et l'avantage, c'est qu'on récupère l'énergie du moteur, donc le liquide de refroidissement qui est branché dessus et qui vient chauffer l'eau pendant qu'on roule. On peut aussi chauffer l'eau en 220 ou le brancher aussi sur les panneaux solaires quand on est vraiment en pleine puissance avec le soleil et que les panneaux sur le toit sont inclinés. En dessous, on peut apercevoir la petite pompe, juste là, la pompe que j'avais placée pour remonter l'eau, mais franchement, je vais l'enlever. Et on continue ici avec la pompe à eau. Ça, c'est simple comme système. On a l'arrivée d'eau de l'extérieur, donc ça, c'est pour remplir nos réservoirs blancs. D'accord, avec ici l'air en fait, tout simplement pour pouvoir remplir, que l'air s'évacue au fur et à mesure des réservoirs. On a notre pompe sur flot ici. Et puis en dessous, quelque chose de vraiment que j'adore, qu'il n'y a pas généralement dans les camping-cars, c'est un surpresseur. Donc en fait, la pompe, elle vient mettre en pression l'eau dans ce surpresseur et ça permet de mettre le circuit d'eau en pression. Et quand vous ouvrez le robinet, la pompe ne se déclenche pas à chaque coup en fait. Donc c'est à la fois silencieux et confortable. Et la pompe se déclenche peut-être 2 fois par jour pour venir remettre ce ballon en pression et distribuer l'eau. Pour la distribution aussi de l'eau, j'avais acheté des tuyaux comme ça renforcés. Et puis j'avais complété avec du tuyau d'arrosage. Et en fait, je m'aperçois que déjà, dans un espace assez confiné comme ça, c'est difficile de les placer parce qu'ils se tordent pas facilement. Et puis, j'ai peur que ces tuyaux verts, comme vous voyez là, soient un peu sensibles si un jour on devait avoir des souris. Je connais des voyageurs qui ont de mauvaises expériences effectivement avec ces tuyaux qui ont été mangés par les souris. Et ce que je voudrais faire dans les prochains temps, c'est le remplacer par ce genre de tuyau en fait métallique. Je pense que ça, c'est la meilleure solution. Si j'avais à recommencer un camion, j'équiperais complètement. C'est d'ailleurs ce que fait Unicat sur les camions allemands. C'est uniquement avec ces tuyaux comme ça qu'est distribuée l'eau. Voilà, ça c'est le système d'origine que j'avais prévu. C'était pour remonter les eaux grises.
dans les réservoirs noirs qui sont là, juste derrière. Et finalement, j'ai changé d'idée, donc je vais changer complètement le système. Donc ça, c'est bon, ça avance, une étape de fait. Après le système d'eau, ben, j'ai vidé complètement le camion et j'ai essayé de voir un petit peu ce qui me restait comme matériel pour pouvoir continuer le bricolage pendant cette période un peu difficile. Et donc du coup, je me suis aperçu que j'avais plein de trucs, donc ça va être vraiment sympa. Je vais pouvoir finir Monster, toutes les petites travaux de finition. Et je propose de regarder avec moi tout le matériel que j'avais en stock. Alors à la fois les outils et puis l'électricité, les pneumatiques, etc. Allez, je vous montre ça. Alors dans Monster, j'avais toujours mes outils avec ici la disqueuse, la scie sauteuse, la perceuse. J'ai le matériel Mafel avec la scie plongeante, la visseuse. Là, on a la ponceuse. Donc là, c'est pas mal pour les finitions résine. Et puis en plus, je me suis aperçu que j'avais encore plein de disques. Donc ça, je pense que je vais pouvoir m'amuser à poncer. J'ai aussi le polish. Donc ça, c'est pas mal. Il me reste plein de pots de peinture, mais à mon avis pas assez pour pouvoir entamer un chantier vraiment de peinture, même si j'ai des pinceaux, etc. J'ai plein de Sikaflex, donc ça c'est bien pour l'étanchéité. Plein de choses à faire. Il me reste des verrous, du tuyau, plein de raccords, j'ai de la plomberie, des tuyaux, ça c'est pas mal. Il me reste du joint. Ici j'ai une espèce de... comment on peut dire ça, un caoutchouc, donc ça peut servir. Un joint, il me reste plein de chutes de résine, donc ça va pas être mal pour faire le haut. Je vais essayer de m'en servir. En résine, j'aimerais bien terminer, mais il me reste de la résine, il reste tout ce qu'il me faut, il me reste aussi du mat de verre, mais c'est l'acétone. J'ai un seul litre d'acétone, donc là ça va être compliqué de travailler la résine. Ah, mais je pense que j'ai quand même de quoi bosser les prochains temps, donc ça c'est vraiment chouette. Il me reste plein de cornières, j'avais mis ça dans tous les coins du camion. Là il me reste des choses à travailler au niveau pneumatique et je pense que je vais devoir remonter mon compresseur pneumatique pour pouvoir gonfler les pneus. J'ai de la gaine, ça c'est bien parce qu'avec tous les câbles électriques que j'ai, je vais essayer de passer des câbles dans le châssis par en dessous pour alimenter la cabine en 220 volts. Pour l'instant elle est alimentée, mais je suis passé par au-dessus et c'est pas terrible, donc je vais pouvoir m'appliquer à passer par en dessous. J'ai encore des prises avec des prises USB à monter dans la cellule. Alors ça donne pas mal de choses à faire, donc il me reste du matériel évidemment. Ce qui va me manquer c'est du contreplaqué, et puis j'ai encore plein de projets et ça va me permettre de réfléchir à l'accès au camion par exemple, et puis le changement au niveau des soutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cocher les notifications pour recevoir toutes les vidéos. On se retrouve comme d'habitude tous les mardis avec les reportages évasion où on continue notre road trip en Asie. Et puis on se retrouve dès que possible pour le bricolage. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye. Ah, est-ce que je suis bien? Là, c'est beaucoup mieux. Je peux mettre un truc en dessous à Allez, aujourd'hui, une nouvelle étape. Aujourd'hui, nouvelle étape, on va aller voir comment on gère l'eau dans Monster. Salut. D'abord, j'ai cherché des fauteuils comme ça, des sièges 4x4. Et en fait, cet espace, on savait pas du tout comment le domicile.